Le bilan de SOS Racisme, malheureusement, n'est pas un bilan brillant. Ils existent depuis 1983. Regardez, on en est aujourd'hui. Quand moi, je demande à mes concitoyens, est-ce que vous avez l'impression que les discriminations ont reculé? On a posé la question dans le dernier sondage. Tenez-vous bien, 79% des minorités visibles estiment que les discriminations n'ont pas baissé depuis les 5 dernières années. C'est un bilan terrible pour SOS Racisme. SOS Racisme lutte contre le racisme. Il faut lutter contre le racisme, mais les discriminations, ça n'est pas le racisme. Beaucoup d'actes discriminatoires sont commis par des personnes comme vous et moi, qui n'ont pas de sentiments racistes et les discriminations, quelquefois, on les commet sans le savoir. C'est pour ça qu'on a besoin de chiffres, c'est pour ça qu'on a besoin de voir l'évolution des discriminations pour pouvoir se mobiliser contre elles. En général, la France, quand on lui montre une discrimination, les Français n'acceptent pas la discrimination. Nos concitoyens sont passionnés d'égalité. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les discriminations et ne pas se focaliser contre la lutte contre le racisme. Vous avez parlé d'autres pays. Mais regardez la France et les États-Unis. En France, l'esclavage a été aboli depuis 160 ans. Regardez où on en est aujourd'hui, parce qu'on lutte contre le racisme. Alors que les États-Unis ont lutté contre les discriminations. Regardez en combien de temps ils sont passés de Martin Luther King à Barack Obama. Il y a 45 ans, aux États-Unis, les Blancs et les Noirs ne s'asseyaient pas côte à côte dans les mêmes bus. Aujourd'hui, ils sont capables d'élire un noir président des États-Unis. La comparaison avec les pays européens est la plus pertinente, quelquefois, qu'avec les États-Unis, parce que les États-Unis sont utilisés comme un contre-exemple largement fantasmé. L'Angleterre travaille sur ces questions depuis 30 ans. Nous, on s'est émus. Il y a quelques petites années que Harry Roselmack puisse présenter notre journal. À ce moment-là même, en Angleterre, Trevor McDonald allait à la retraite. Vous voyez bien le décalage entre la France et l'Angleterre sur cette question avec la Commission for Racial Equality qui a été mise en place dans les années 70. C'est-à-dire la France a 30 ans de retard. Si on regarde par exemple le Parlement suédois, il y a des Noirs au Parlement suédois. Regardons le Parlement danois. Il y a des minorités au Parlement danois. Regardons le Parlement des Pays-Bas avec des gens comme Kourous. Il y a eu énormément de députés de la diversité aux Pays-Bas, beaucoup en Europe du Nord, et la France est la lanterne rouge des discriminations en Europe. Je suis pas tellement fier de ça, moi qui suis si fier de mon pays. Voilà un domaine dans lequel je voudrais que on ne soit plus de la lanterne rouge. La discrimination positive, qu'est-ce que c'est? C'est dispenser certains du crible du méritorat. Moi, je pense que la discrimination positive ne peut pas faire l'objet d'une politique publique. Donc je suis opposé à ce que la discrimination positive puisse être utilisée comme politique publique parce que c'est vraiment le signe d'un échec. Mais je comprends que à dose homéopathique, on puisse en avoir besoin. Donc globalement, je suis contre. Par contre, quand le président de la République nomme un gouvernement, je ne sais pas s'il fait de la discrimination positive ou pas, mais en tout cas, il fait en sorte qu'il puisse y avoir une lisibilité avec des personnes pour lesquelles la compétence ne peut pas être mise en cause. Je ne crois pas que dans le gouvernement aujourd'hui, la compétence d'une Ramayad puisse être mise en cause par rapport à celle d'une Nadine Morano. Je ne pense pas que la compétence de telle ou telle personne dans le gouvernement puisse être mise en cause par rapport à telle ou telle autre.